la Casamançaise. Vous l'avez certainement remarqué dans les rayons de supermarché, dans les boutiques. La Casamançaise a un nouveau bébé, et ça s'appelle la Casamançaise Le Jus, et c'est pour vous parler de ce nouveau produit que nous avons convié à cette conférence de presse, qui sera suivie d'un cocktail tout à l'heure au restaurant Le Cabanon à 18h, et là vous pourrez rencontrer le reste du staff et vous pourrez déguster surtout ces fameux jus qui font déjà beaucoup parler. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oumindo, je suis l'attachée de presse de l'événement et je suis ce soir avec Madame Patience Lapolis et la DRH et responsable RSE de la SODECA, et Ndeye-Marie Diantal, elle est la directrice commerciale de la SODECA. Je disais merci Oumindo, merci pour la présentation. Merci à la presse d'être là ce soir pour couvrir notre événement, ô combien important pour nous. C'est un événement qui marque aujourd'hui l'aboutissement d'un projet très longtemps, un projet que nous avons mûri pendant 3 bonnes années. Nous sommes la société d'embouteillage casamançaise, SODECA, basée en Casamance, à Boucotte-Djembereng. C'est pour vous expliquer que dès le départ, on a affiché notre ambition d'être proche des Sénégalais. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre produit casamançaise, le jus. Oui, la famille casamançaise s'agrandit. Après l'eau minérale casamançaise, nous venons de mettre sur le marché, depuis 3 semaines, le jus casamançaise. C'est un jus qui s'est voulu dès le départ également pour suivre l'ambition de départ, être au proche des populations et des terroirs. Nous avons aujourd'hui envisagé, on a fait des produits locaux, on a fait des produits standards, mais notre positionnement de base, ce sont des produits locaux. Nous vous avons produit du ditar, du madmang, du bouille, gingembre. Nous avons également produit du bissap menthe. C'est pour dire que ça, c'est aujourd'hui montrer tout ce qui est le savoir-faire sénégalais. Nous avons innové en mettant sur place une exclusivité bien sénégalaise des produits locaux. Merci Oumi, merci Ndeye-Marie pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, à la suite de Ndeye-Marie, il était vraiment important pour nous de faire aboutir ce projet. Il a été long. La SODECA s'est implantée en Basse-Casamance depuis 2016 et l'ambition, c'était vraiment de répondre à une problématique de la région qui était un désert économique avec la situation et le passé de la zone. Et on avait beaucoup de jeunes en manque d'emploi. Il y avait une seule solution, en tout cas un seul débouché, c'était le tourisme, avec tous les travers qu'on pouvait avoir. Et donc la mise en place de notre unité de production d'eau minérale déjà en 2016 a permis la création de pas moins de 460 emplois. On est à 9 ans d'activité, donc depuis 2016. Aujourd'hui, nous sommes autour de 475 employés, avec donc le démarrage du jus qui vient également nous permettre de lancer 2 nouvelles unités de production. Donc sur l'eau, nous étions à 3 unités, nous sommes à 3 unités de production pour l'eau minérale, et le jus vient donc rajouter 2 unités de production avec la particularité, c'est une unité spécifique pour le traitement des fruits locaux. Donc la gamme de jus locaux est vraiment constituée de fruits et de matières premières traitées par notre unité de production. Et elle nous permet de répondre à une sollicitation qui est là depuis plusieurs années, depuis le lancement de la SODECA, sur l'apport de notre industrie sur l'agriculture locale. Et il était important pour nous d'apporter cette solution. Comme Ndeye-Marie l'a dit, ça a été 3 ans de labeur, 3 ans de travail pour essayer de comprendre les processus et comprendre les filières. Donc aujourd'hui, on est lancé et c'est un projet qui nous permet de générer aujourd'hui
pas moins de 200 emplois, rien que sur la partie jus, avec en direct, là c'est vraiment sur les unités de production, mais il y a également tous les emplois connexes qui sont liés à la filière d'approvisionnement de la matière première. Aujourd'hui, nous travaillons avec toutes les coopératives de producteurs, notamment pour la mangue, dans toute la région Casamance, et particulièrement avec les villages comme Djignaki. Et nous avons donc tout le réseau pour le gingembre, pour le bouille, pour le ditar. Et on va jusque dans les îles, puisque l'île de Djogé est une des îles qui nous approvisionne beaucoup en ditar. Et ça nous permet de déployer notre responsabilité sociétale sur toutes ces populations-là, avec un accompagnement sur les questions de qualité, parce qu'on s'est rendu compte quand on a démarré que les productions étaient là, les champs étaient là, mais il n'y avait pas un suivi en termes de qualité. Donc les manguiers n'étaient pas traités, et ça posait beaucoup de problèmes. Donc il a fallu accompagner les producteurs sur ces questions de qualité. Donc, nous avons mis en place des parcours de formation et de l'équipement également pour tous les producteurs, puisqu'ils avaient du mal à sortir leur production. Donc il a fallu mettre en place des équipements, du matériel pour leur permettre de pouvoir sortir leur production des champs. Et l'impact le plus important, c'est véritablement de les faire passer d'une vente où ils étaient, pour ceux qui connaissent la Casamance, où ils vendaient les champs au pied. Donc on vendait au pied du manguier et c'est les camions qui venaient ramasser. Donc à la limite, ils vendaient en vrac. Et aujourd'hui, avec la Casamance, avec le jus qui est lancé, on leur permet de nous vendre au kilo. Donc on prend au tonnage et ils peuvent donc valoriser leur production au kilo et nous vendre au tonnage. Ça leur permet d'avoir un juste prix de leur production. Et donc ce projet jus nous permet d'avoir donc un impact important sur le relèvement du niveau économique des populations. Et on ne se limite pas à la Casamance parce que pour les produits comme le MAD, on va aller ça peut aller jusqu'à Kédougou, jusque vers la frontière. Donc on fait vraiment tout le territoire, on maille vraiment tout le territoire pour pouvoir supporter la capacité de production de notre usine, qui peut traiter aujourd'hui pas moins de 8 tonnes de fruits par heure. Et donc, ça fait de grosses quantités qui doivent pouvoir être absorbées. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'aboutir et de pouvoir proposer aux consommateurs sénégalais un produit de qualité, parce qu'on est vraiment allé sur les dernières technologies en termes de packaging, avec un travail important qui a été fait avec les constructeurs. Et vous allez le voir tout à l'heure, le packaging, on est la première brique en Prisma sur le marché. Donc, une innovation technologique qui nous demande beaucoup de travail en termes de maîtrise. Donc, aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir continuer à atteindre nos objectifs, non seulement économiques, mais surtout d'impact sociétal, parce que pouvoir générer pas moins de 500 emplois en direct et ensuite avoir pas moins de 300 emplois de manière indirecte sur l'usine et en plus les producteurs et les populations dans les villages, ça nous permet vraiment de répondre à une problématique dans le pays. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités. Aujourd'hui, nous sommes en train de déployer une convention avec la direction de l'emploi pour pouvoir embaucher directement pas moins d'une centaine de jeunes dans les unités de production. Supplémentaires. Donc ça, c'est une cohorte qui va démarrer dans quelques mois. Donc le travail est fait avec l'inspection du travail de Ziguinchor pour pouvoir répertorier les jeunes de la zone qui vont pouvoir bénéficier de ces emplois. Donc voilà, Oumy, ce qu'on peut dire en termes de présentation de ce projet qui a été long, qui a été fastidieux.
C'était des heures et des heures de manque de sommeil, mais de voyage. Je pense que Ndeye-Marie a dû parcourir la moitié du globe pour pouvoir trouver des solutions avec toute la partie technique. Mais on est content aujourd'hui de pouvoir voir l'aboutissement de ce projet, pouvoir présenter ce projet à la population sénégalaise. Merci. Notre première préoccupation depuis 2016, comme on l'a dit, on s'est vraiment nous positionné sur un label qualité. Il était hors de question pour nous de faire un produit qui porte le nom de la Casamançaise et qui bénéficie du label Casamance et qui ne soit pas de qualité. Donc la qualité est pour nous primordiale et fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc, nous avons vraiment mis la qualité au centre de tout. Donc, nous avons un service QHSE qui est fonctionnel depuis le démarrage de l'entreprise et qui travaille aujourd'hui à gérer tous les aspects qualité de nos différentes unités de production. Et on a un process tellement strict que des fois, je dois arbitrer entre le commercial et la qualité. Parce que quand le commercial fait des demandes et a besoin du produit, sachant que le marché, c'est Dakar, donc le gros du marché, c'est Dakar, et nous sommes basés à plus de 500 km du marché, et que la qualité dans son process a des temps de repos, des temps de vérification, des temps de contrôle du produit fini. Donc, des fois, il faut les arbitrer. Mais véritablement, la QHSE, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais pas que sur la production, également sur les conditions de travail de nos collaborateurs. C'est un point extrêmement important et nous avons mis sur pied depuis plus de 5 ans un comité hygiène, santé et sécurité au travail avec toutes les autorités de la zone qui sont présentes dans le comité, avec l'inspection du travail, le service d'hygiène, les sapeurs-pompiers, vraiment tout le monde. Et on se réunit tous les 6 mois pour faire le point de la qualité et des conditions de travail. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à un niveau technologique supérieur, toujours dans un souci de qualité. Donc, depuis 2 ans, on est en train on a mis en place un processus de mise à jour de toutes nos unités de production. Donc, les équipements avec lesquels on a démarré en 2016 et qu'on a acquis au fil du temps sont en train d'être changés. Et aujourd'hui, on a toute une unité de production qui est en train d'être totalement renouvelée pour passer sur des équipements de dernière génération qui permettent d'assurer véritablement une qualité optimale à tous nos produits, que ce soit sur l'eau ou sur le jus. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie QHSE. Je pense que le projet Sodeka, c'est d'abord un projet qui a une approche différenciée. Le défi déjà d'aller s'implanter en Casamance, à 700 km du centre du marché, parce qu'on sait qu'au Sénégal, c'est le littoral où se situe le marché. C'est Dakar et sa banlieue, et les régions de Thiès, Mbour, un peu Saint-Louis. Donc le marché se trouve à ce niveau-là. De s'implanter en Casamance avec les défis que ça comporte, avec les charges supplémentaires que ça comporte, dès le début, je pense que c'était une approche assez différente qu'on avait adoptée. Aujourd'hui, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement des jus. Ce jus de fruits, la différenciation, cette politique, elle a commencé dès le départ, dès l'approche et l'imagination du packaging. Vous allez voir que sur le marché actuel, nous sommes les seuls à adopter un packaging Prisma. Le packaging, il est beaucoup plus épuré, beaucoup plus haut que ce que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Ça, c'était une approche différenciée. Le fait de venir sur des produits locaux, alors que le marché offre aujourd'hui des produits standards, des cocktails qui sont des produits connus, nous, on a pensé être sur des produits qui sont proches de nos réalités. On est sur des produits avec la matière première d'ici, du Sénégal. Donc ça, c'était d'abord une approche de différenciation. Maintenant, cette approche n'a pas impacté forcément le prix. Le prix, on est aujourd'hui sur un rapport qualité-prix très correct parce qu'on n'est pas trop cher.
On n'est pas, on est vraiment un produit accessible, donc on est un produit grand public qui se veut aujourd'hui un produit qualitatif.